gloire. Dis au Seigneur de te montrer sa gloire. Dis au Seigneur de te montrer une autre facette de son nom. Une autre facette de son amour. Une autre facette de sa grandeur. Une autre facette de sa plénitude. Oublie que tu veux le voir. Quel qu'il est. Tu veux le voir. Dis-lui que tu veux toucher à sa gloire. Que tu veux voir sa gloire. Que tu veux te confondre à sa gloire. Parle à Dieu. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma nation. Je veux voir ta gloire dans mon cœur. Tu relâches ta gloire. Tu relâches ta fidélité. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu nous fais le temps de ta présence. Merci, merci, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce miracle que tu nous donnes le souffle de vie chaque matin. Tu nous donnes la santé. Tu nous donnes le pouvoir marcher, le pouvoir parler, le pouvoir nous voir. Tu nous donnes, Seigneur, de te lever ta grâce. Nous voulons voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Béni sois-tu en tes anges et en tes saints. Béni sois-tu, Seigneur, en tous tes adorateurs. Béni sois-tu pour tes œuvres merveilleuses. Béni sois-tu pour ta gloire, Seigneur, que tu relâches dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta sainteté qui coule sur nous. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance que tu vas démontrer par la parole. Merci pour ta puissance que tu vas démontrer par ton agir. Nous sommes là parce que nous te cherchons, parce que nous avons soif de toi. Parce que nous avons soif de toi. Parce que nous avons soif de ta gloire. Oh Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Mon cœur t'adore, Seigneur.
Tu es tout pour nous. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es tout pour nous. Nous ne valons rien sans toi. En dehors de toi, nous n'avons point de valeur. En dehors de toi, nous n'avons point de valeur, Seigneur. Et tu le sais. Reçois notre amour. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Nous nous joignons à la cour céleste pour te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence dans cette assemblée et que ton nom soit béni. Alléluia. 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 Tu vas saluer ton voisin. Tu vas lui dire shalom. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Dis-lui bien avec un beau sourire, avec un vrai sourire. Dis-lui bienvenue au rendez-vous de la gloire. Parce que tu ne seras plus la même personne en sortant d'ici. Alléluia. Alléluia. Que ça soit dans la présence de Dieu. Je tiens avant de commencer à dire que, en fait, c'est moi qui vais prêcher sur le thème. Les affiches sont passées. L'ordre de Dieu, normalement, devait être là. Mais il y a eu un empêchement donc lié au boulot. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir. Mais il sera là. Il sera là la semaine prochaine. Donc pour l'apothéose. L'apothéose. Ça sera le dernier. Le pianiste va m'accompagner s'il te plaît. Ça sera la dernière prière communautaire. Le dernier thème qu'on aura à faire par rapport à notre vision. Par rapport à notre vision, ça sera la dernière prière communautaire. Donc c'est pourquoi je dis apothéose. Donc il sera là et ensemble on va toujours cheminer donc, avec le Seigneur dans l'atmosphère de gloire. Dis Amen. Alléluia. Je rends toute la gloire à Dieu pour chacune de vos vies. Parce que la volonté de Dieu pour vous ce soir, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de vos vies. Pas entendu ton Amen. Dis Amen plus que ces gens qui sont en train de passer. Ton Amen ne peut pas arriver à quelque part. Dis Amen frère. Dis Amen frère même. Alléluia. Dieu n'a plus qu'il est. On a le droit de voir. Alléluia. Donc je bénis Dieu pour vos vies. Parce que le Seigneur, au travers de ce thème, veut vous apporter quelque chose de fort. Veut vous apporter quelque chose de grand. Je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je préfère dire ce qu'il est. Et lorsque je dis que vous ne serez plus les mêmes personnes, c'est parce que le Saint-Esprit et moi, il s'est déjà concerté. Ça ne dépend pas de vous. Alléluia. Ça ne dépend pas de ton frère qui est à côté de nous. Mais ça dépend du décret de Dieu qu'il a pris dans son secret. Alléluia. Le thème c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai toujours dit ici qu'il y a des thèmes. Lorsque il nous est donné donc de pouvoir prêcher sur ces thèmes, cela oblige le ciel à se manifester sur la terre. Oui, oui. On ne peut pas parler de gloire dans la théorie. Ça n'existe pas. Et si nous disons gloire, c'est que nous allons voir la gloire. Qui est venu voir la gloire de Dieu? Wow. J'espère qu'après, tout le monde aura vu la gloire de Dieu. Alléluia. Je préfère que quelqu'un du peuple
de prendre sa Bible dans les livres d'Exode, chapitre 33. Je ne vais pas parler beaucoup parce que je vais laisser Dieu travailler. Quelqu'un qui a sa Bible peut se lever comme un vaillant héros, comme un David. Bon, il n'y a pas de Goliath. Quelqu'un qui a sa Bible, un chrétien normal qui a sa Bible. Ah oui. Exode 33, tu vas te lever un micro pour lui, s'il vous plaît. Une belle lecture. Une femme est mieux. Hein. Frère, excuse-moi, hein, mais on dit tout ce que femme veut, Dieu veut. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Mais les femmes crient fort, hein? Voilà. D'accord. Exode 33, oui. Oui. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Oui. Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Oui. Et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, Oui. à Isaac et à Jacob en leur disant, c'est à ta descendance Le micro fonctionne? que je la donne. C'est allumé? Elle est trop loin. Où elle doit aller? Et, bon, tu vas aller là-haut. Parce qu'il faut que tout le monde entende ce qu'elle est en train de dire. Il faut que tout le monde entende. On va faire un peu vite. J'ai pas assez de temps. Je dis, je ne veux même pas durer. Parce que Dieu a beaucoup de choses à accomplir au milieu de nous. Oui. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Quitte ce lieu, toi et le Je crois qu'elle va aller au micro au fil. Il faut l'oreille. Le micro à fil. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Oui. Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. D'accord. Et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, Ok. à Isaac et à Jacob en leur disant, c'est à ta descendance que je la donne. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai le Cananéen, l'Amorite et le Hittite. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Dieu dit personnellement, il dit que parce qu'il t'a prédestiné à la gloire, il enverra devant toi un ange. Tu dis pas amen. C'est de quoi on parle. Hein? C'est vrai que tu n'as pas encore fondu la mer en deux, mais tu as quand même brisé certains obstacles. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle de toi. Il dit qu'il enverra un ange devant toi. Continue. Le Hivite et le Jébusite. Oui. Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Oh, à Canaan. Je ne peux pas y monter au milieu de toi, Oui. car tu es un peuple à la nuque raide, et je t'exterminerai en chemin. Wow. Le peuple entendit cette parole de malheur Oui. et en prit le deuil. D'accord. Alors, Personne ne mit ses habits de fête. personne ne mit ses habits de fête. Le Seigneur dit à Moïse, Le Seigneur dit à Moïse, dis aux fils d'Israël, dis aux fils d'Israël. vous êtes un peuple à la nuque raide. Oui. Qu'un seul instant je monte au milieu de vous et je vous exterminerai. On va Et s'arrêter là maintenant- un peu. C'est pas que Dieu est rempli de colère. Non. Non. C'est pas à cause de la colère qu'il va exterminer le peuple. Non. Mais la présence de Dieu est tellement glorieuse que l'être humain lui-même, dans sa peau d'être humain, ne peut pas vivre. Et Dieu est tellement glorieux. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Donc pour nous qui avons l'habitude de banaliser Dieu, en fait, regardez un feu. Le feu ne te dit pas qu'il est un feu. Tu n'as qu'à t'approcher et tu verras que c'est un feu.
Le feu n'a jamais parlé à quelqu'un, mais tu ressens ses effets. Donc Dieu, le feu dévorant, vient. C'est pas parce qu'il n'aime pas son peuple, non. Mais c'est parce qu'il est tellement glorieux que s'il se met au milieu de son peuple, le peuple risque d'être exterminé. Alléluia. Continue. Et maintenant, déposez vos habits de fête, oui, et je saurai ce que je dois vous faire. Ok. Et les fils d'Israël se défirent de leurs habits de fête à partir du mont Horeb. Moïse prenait la tente, la déployait à bonne distance en dehors du camp et l'appelait tente de la rencontre. Et alors quiconque voulait rechercher le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était en dehors du camp. Et quand Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse des yeux jusqu'à son entrée dans la tente. Et quand Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Dieu descend sous forme de colonne de nuée. Oui. Se tenait à l'entrée de la tente et parlait avec Moïse. Il parle avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée dressée à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Dis à quelqu'un privilège. Le roi des rois, le sommet des sommets, c'est pas tout ça là. Il est plus grand même que le sommet de l'Himalaya. Le prince des princes, le seigneur des seigneurs, descend pour avoir une conversation avec l'homme. Vous ne voyez pas que c'est un privilège? C'est ce qui se passe dans la prière. Lorsque nous prions, Dieu descend. Tel qu'il est, il descend. Ce qui nous rend si amoureux de la prière, c'est pas parce qu'on ne vaut rien à l'école. Parce que souvent les gens disent que, écoutez, c'est quand, bon, à l'école ça n'a pas marché, dans la vie ça n'a pas marché, que l'âme est chez Dieu. Et on assimile souvent ceux qui cherchent et aiment Dieu, prient beaucoup, à des gens qui ne font rien. Moi je dis aux gens non. Et si tu veux le témoignage, viens dans ma chambre, viens te monter mes bibliothèques. Mais habite à côté de moi. Tu vas penser qu'il n'étudie pas. Parce qu'à tout moment, tu vas entendre Rakaba Shakaba Gontokobosa. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de poser cette question ou bien cette requête à Dieu. Ce n'est pas une parole seulement inscrite dans la Bible pour pouvoir finir l'encre. Non. Ça a une nécessité pour l'homme de chercher Dieu, d'être dans une intimité avec Dieu, de demander à Dieu de nous révéler sa gloire. Ce n'est pas fortune. Ou bien ce n'est pas, je ne sais pas, être venu dans la vie. Non. Non. Parce que pour affecter le monde, il te faut Dieu. Le monde et toi, ça fait zéro. Mais Dieu avec toi, ça fait la majorité. Mais si tu prends le risque de t'aventurer sans Dieu, tu n'auras rien. Si tu prends le risque de ne pas marcher avec la gloire de Dieu, tu n'auras rien. Tu pourras peut-être obtenir les choses, mais tu vas te fatiguer, peut-être triplement. Or, lorsque la gloire de Dieu est posée sur toi, waouh, c'est l'approbation de Dieu qui est sur toi. Continue. Parlait à Moïse. Oui. Face à face, comme on se parle d'homme à homme. Aïe, 10 privilèges. Oui, alors. Puis Moïse revenait vers le camp
tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. D'accord. Moïse dit au Seigneur, Moïse dit au Seigneur, vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple. Oui. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui avais dit, Oui. je te connais par ton nom et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu te connaît par ton nom. Et maintenant, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Aïe. Et je te connaîtrai. Oui. Ainsi, de fait, j'aurai trouvé grâce à tes yeux. Et puis considère que cette nation, c'est ton peuple. Il dit, irai-je en personne t'accorder le repos? Il lui dit, si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. Or Dieu a dit qu'il ne viendrait pas au milieu de son peuple. Parce que s'il s'invite au milieu de son peuple, les gens disent de mourir. Mais Moïse dit, viens quand même. Autrement dit, Moïse est en train de dire à Dieu, tue-nous. N'est-ce pas? On dit n'est-ce pas? Ou bien on ne comprend pas. Dieu dit, si je m'invite au milieu de vous, je vais vous tuer. C'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Dieu ne va même pas se rendre compte qu'il est au milieu de son peuple. Parce que dès qu'il dit ça, foi. Pour ceux qui lisent la Bible, ils vont se rendre compte que lorsque le peuple voulait rencontrer Dieu, Dieu dit, il n'y a pas de souci. Donc Moïse dit à tout le monde, aujourd'hui, tout le monde vient à la montagne. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, il a commencé à avoir des tremblements de terre. Ils disent, Moïse, pardon, toi avec ton Dieu, voyez-vous là-bas, toi tu vas venir nous parler. Toi tu vas venir nous parler. Mais la gloire de Dieu ne fait pas seulement peur, mais la gloire de Dieu rassure. Car Moïse dit que si tu ne viens pas avec nous, que serons-nous? Si ta gloire n'est pas avec nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, alors. Et à quoi donc reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai aussi. Je le ferai. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Celui à qui Dieu révèle sa gloire, c'est celui qui a trouvé grâce à ses yeux. La gloire n'est pas pour une catégorie de personnes. Donc, la présence de Dieu n'est pas pour une catégorie de personnes. Lorsque Dieu a créé l'homme, la fois dernière je le disais, que la matière première par laquelle Dieu a créé l'homme, c'est l'amour. C'est l'amour. Et donc son but, ce n'est pas de détruire l'homme, non. Si Dieu veut révéler sa gloire, c'est parce que cela a une importance pour l'homme. Et la gloire de Dieu, comme on a entendu, rend différent. Tu as peut-être le même gros ventre comme moi, mais tu es différent. Quand tu parles, ça se confie. Quand tu parles, les gens sont obligés de constater que ce que tu dis est vrai. Et lorsque la gloire de Dieu est avec toi, quand je vais dire reçois, tu vas recevoir. Quand je vais dire feu, ça veut dire. Dieu atteste la parole de ceux-ci qui reposent sa gloire. Continue. Je veux qu'on arrive à un point, puis on va passer à une autre étape. Il dit, fais-moi donc voir ta gloire. Wow. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Dis encore. Seigneur, fais-moi voir. Dis encore. Seigneur, fais-moi. Dis encore plus fort et avec ton cœur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Dans le peuple d'Israël, la gloire de Dieu était assimilée
aux manifestations de puissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 1, lorsque Dieu crée le monde, Dieu manifeste là une partie de sa gloire. Lorsque le peuple d'Israël donc doit sortir de la captivité, Dieu fait des interventions vraiment spectaculaires et qui attestent que notre Dieu est glorieux et qu'il a montré sa gloire. Dieu est le Dieu des signes et des merveilles. Et ces signes-là attestent de ce que réellement Dieu a une gloire. Oui, je crois au miracle. Je crois aux choses impossibles, mais possibles en Dieu. Parce que voyez-vous, quand les choses sont impossibles, c'est parce que ça se trouve dans le référentiel de l'homme. Mais quand ça quitte le référentiel de l'homme et que ça arrive dans le référentiel de Dieu, les choses impossibles deviennent possibles. Dieu est le Dieu des choses surnaturelles. Je n'aimerais pas que vous négligiez Dieu ou que vous mettiez Dieu à un niveau de sainte foi, de sainte aspiration. C'est bon. Mais le Dieu que je sais, le Dieu que nous servons est puissant. Il s'agit du même Dieu qui a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Il s'agit du même Dieu qui a fendu la mer en deux. Il s'agit du même Dieu qui s'est manifesté par des colonnes de feu et de nuées et qui dirigeait son peuple. De telles manifestations de Dieu sont puissantes, extraordinaires. Vous avez déjà vu, je ne sais pas quoi, un nuage quitter, je ne sais pas, sa position, venir sur terre et puis suivre une personne. Souvent on voit ça dans les dessins animés. Tellement que tu es pas, il pleut sur toi seul. Mais Dieu l'a fait de façon surnaturelle. Une colonne de feu, du feu guide un peuple. Si Dieu n'est pas puissant, comment il peut faire ce genre de choses? Donc, on n'a pas le droit de banaliser Dieu. Et ce qui était vrai hier est encore plus vrai aujourd'hui. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, ou bien toi tu es malade, quand on va demander la gloire de Dieu, la personne sera guérie. Je n'ai pas entendu ton appel. Cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Tant que Dieu est puissant, il peut faire. Et il va faire. Je crois en cela. Je crois en cela. Et vous savez que l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration du Nouveau Testament. Et le catéchisme de l'Église nous enseigne que le resplendissement de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si moi je dois définir qui est Jésus, peut-être dans une colle ou bien dans une interrogation, j'écrirai tout simplement c'est le resplendissement de la gloire de Dieu. Dieu, qui paraissait autrefois inaccessible, sera accessible. La Bible nous dit que le Dieu que vous avez connu auparavant, il est puissant, il est vrai. Mais il s'est matérialisé. Il s'est rendu visible, palpable, par la personne de Jésus. Par la personne de Jésus. Par la personne de Jésus. Les apôtres disent, nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons vu. Et c'est pourquoi nous attestons qu'il est Seigneur. Parce qu'il a fait des œuvres. Dieu a fait. Le Christ a démontré que Dieu est une réalité. Parce que lui-même, Dieu, il s'est donné au monde.
est-ce que le Jésus que tu prétends connaître est réellement le resplendissement de la gloire de Dieu? Tant que tu n'as pas encore expérimenté cette facette de Jésus, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Il faut que tu y arrives. Mais peut-être qu'on va me dire, mais il parle peut-être de signes seulement. Non. Non. Lorsque le Christ est venu, qu'il a manifesté la gloire de Dieu, c'est par des signes. Pas seulement de puissance, mais il a manifesté les attributs de Dieu. La nature de Dieu. Et le fait que Christ manifeste donc la nature de Dieu, il manifeste la gloire de Dieu. Car Dieu lui-même ne peut pas se séparer de sa nature. Lorsque Saint Jean dit Dieu est amour, il y a une égalité entre l'amour et Dieu. Dieu est lumière, mais une égalité entre lumière et Dieu. Dieu a compassion des âmes. Regardez la vie de Jésus. À Canaan, je disais que il est bon, il est important d'avoir des exemples. Mais l'exemple le plus parfait, c'est Jésus. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois regarder ta Bible, tu dois lire ta Bible. En fait, je vais te dire. C'est pour connaître qui est Jésus. C'est pour savoir qui est Jésus. C'est pour savoir comment il agit, comment il fait, comment Jésus déploie sa grâce au monde. Et lorsqu'il le fait, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est mon Père qui m'a envoyé. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel repose sans mesure sur celui que Dieu envoie. Cela veut dire toute la gloire de Dieu est manifeste par Jésus. C'est pourquoi je veux que tu saisisses réellement Jésus. Je ne suis pas venu te présenter des docs, des bâquis pour que tu puisses le faire. Non. Non. Je suis venu te présenter le meilleur, Jésus. Que tu passes du temps avec lui. Si ton but, c'est de manifester aussi la gloire de Dieu, parce que c'est pour cela que tu es né, il faut que tu passes du temps avec Jésus. Que tu laisses Jésus transformer ta vie. Que tu laisses Jésus te donner ce qui est de lui. Ainsi, le monde verra Dieu au travers de la vie des chrétiens. Car tant que le monde n'a pas encore vu Dieu au travers de ta vie, il y a un problème. Mais tu es venu au bon endroit, donc on va régler ce problème. Tu dis pas amen. Un jour, il y a un ami, je crois qu'on va terminer par là. Il y a un ami qui m'a vu. Un matin, je ne sais plus trop, je sortais. Et puis, il dit, waouh. Il dit, ah, comment waouh? Il dit, mais tu es quelqu'un de catholique. Question comme ça, un matin. Un bon matin comme ça. Il dit, mais toi, tu es quelqu'un de catholique. Il dit, ah, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais c'est quelle puissance qui dégage quand tu parles, quand tu pries. Parce qu'il est à la première chambre, et je crois qu'on dépasse 2 chambres, et on trouve la mienne. Il dit, quand il est là-bas, que je prie, lui-même, il vibre. C'est. Waouh! Je ne lui ai pas répondu. Il dit, ah bon, hein? Mais la réponse en mon cœur, c'était quoi? En fait, je suis un catholique qui a rencontré Jésus. C'est tout. Tu peux être catholique. Connaître Concile d'Éphèse, on a fait ça quand 431. Nicée 325. Et encore, Constantinople 381. Tu peux sortir toutes ces dates. Quand est-ce
lorsqu'on a prononcé les dogmes, ou bien le dogme marial, tu peux dire tout ça, oui, mais tu seras instruit. Or, celui qui est instruit n'est pas forcément celui qui a l'expérience. Attendez. Tu peux recevoir l'information que... Quelle information? Voilà. Tu peux recevoir l'information que il y a une chambre à l'INP où on fait transfert d'unité. Tu as l'information. Est-ce que tu sais comment y parler? Non. Tu as seulement l'information. C'est tout. Tu es informé. Mais quand tu ne connais pas le comment y arriver, à quoi tu sais ton information? Dieu ne veut pas seulement des gens qui ont une connaissance théologique de lui. Parce que lorsque nous parlons de gloire, il faut que le monde voit. On a utilisé le terme voir. Voir, ça veut dire quoi? On voit. Oui. Ce qu'on voit, il faut qu'on voit. C'est aussi simple que ça. Si on disait entendre, il fallait tout simplement qu'on fasse du bruit. Mais on dit voir. Donc c'est-à-dire que tu dois montrer quelque chose. Mais tu ne peux pas montrer quelque chose tant que tu ne t'accroches pas réellement à Jésus. Votre combat de tous les jours doit être de maintenir le cap de votre intimité avec Dieu. Si on te salue sur la cité, c'est pas parce que tu es le Respo. Et puis souvent, je vais vous dire la vérité. Respo, quoi, il n'y a rien dedans. Si tu veux savoir si Respo là il prie, va aux heures, minuit, 1, va voir si dans sa chambre il y a du bruit. S'il n'y a pas de bruit, c'est un Respo suspect. Oui. Ah, mais j'ai tu souris. Ah. Il essaie de nous mettre un problème. Il peut arriver qu'il est fatigué. Hein. Mais au moins dans une période d'une semaine comme ça, quoi. Si tu viens à des heures où on doit prier, puis le reste pour il dort, il peut être tenté de bosser aussi. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça devient suspect. Pendant un mois, on n'entend même pas. Oh Seigneur, je t'adore, je te loue, rababa. Et puis quand tu le vois, reste au shalom. Il dit oui, shalom mon frère, comment tu vas? Ne vous laissez pas distraire par ça. Non, ne vous laissez pas distraire par ça. Reste Béjéo, par Béjéo, nous tous il faut qu'on grouille dans la présence de Dieu. J'ai plusieurs fois dit que le signe pour reconnaître un véritable chrétien, un véritable gagnant d'âme, un véritable intercesseur, c'est quoi? De regarder ses genoux. Si c'est trop clair, il est douteux. On n'a pas dit que ça doit être aussi noir, parce que c'est des tchatchos, on ne sait jamais. Et souvent, si on est devant clair, ça rend violet. Mais il s'agit d'une marque qui atteste que, effectivement, tu étais dans la présence de Dieu. Il s'agit d'un cœur qui atteste que tu es lié à Jésus. Comment on sait que tu es lié à Jésus? C'est simple. On voit les fruits que tu portes. Quels fruits que tu portes? Parce que celui qui est connecté à la sève de vie porte la vie en lui. Si tu dis que tu es connecté à Jésus, quels sont les fruits? Dis à ton voisin où sont les fruits. Ton témoignage. Il n'est pas qu'on dise du bien de toi. Ah, le reste pour là, non. Et lui, c'est ça que. Non, lui, c'est au niveau de ça. Il va t'amuser. Il connaît en fait. C'est pas ça. Demande-lui le reste pour vous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? S'il a été dit, c'est-à-dire que, en fait, il devient suspect. Vous ne devez pas être en compétition, certes, mais vous devez relever le défi d'être mieux que ce que vous étiez hier. Et si Jésus-Christ aujourd'hui vous a donné accès à sa vie, parce
qu'il est mort pour que nous ayons la vie. Il faut payer le prix. Regardez là. Tout ce qui est vide là, ce sont des places pour les gens. On dit non, je ne suis pas membre du bureau, donc ces histoires, ça ne me concerne pas. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là, qui doit aller les chercher? On veut voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est visible lorsque nous nous engageons pour Dieu. Si tu allais un jour voir un malade, ou bien si du moins tu veux voir la gloire de Dieu se manifester par des guérisons, mais il faut que tu pries pour les gens. Mais tu veux qu'ils guérissent en oraison. Qui te connecte au ciel. Oh, le gars, il n'est pas ici. Il a juste besoin que tu dises une parole, mais que tu le touches seulement. On n'est pas trop jeune pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Lorsque Dieu s'est présenté à Jérémie pour la première fois, Jérémie avait 9 ans. Lorsque Dieu s'est présenté à Samuel pour la première fois, il était un petit enfant. Regardez nos babas. Souvent, on est peut-être plus babis que Jésus. Oui. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On perd notre temps dans trop de choses inutiles. La gloire de Dieu est visible lorsque toi-même tu te rends visible devant Dieu. Dieu donne sa gloire à ceux qui connaissent et à ceux qui se font connaître par lui. Tu viens au prier aujourd'hui, c'est l'année prochaine. Tu viens encore. Et toi tu as signé un contrat, comme tu sais, Antoine et moi, c'est une prière. Donc, voilà, je suis venu. Bon, le reste, assure-toi les choses. Dieu n'est pas un dealer. Dis à ton voisin. Faut lui dire. Quand tu es venu ici, là, on a mis ton carte de... Il y a un dealer ici. Dieu n'est pas un dealer. Dieu veut changer l'état de nos cœurs. Et sa volonté, c'est que nous soyons comme Christ est. Et si Christ est le resplendissement de la gloire de Dieu, si Dieu est parvenu à orienter nos cœurs sur la pensée de Jésus, ainsi, nous aussi, nous deviendrons des resplendissements de la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir les chrétiens. Des gens qui ont soif de la gloire de Dieu. Lorsque vous avez la gloire de Dieu, qu'on partage, c'est un avantage pour vous. Vous n'avez pas idée. Et je termine par ce témoignage. Un jour, je devais récupérer un colis à UTB. Mais celui avec qui je devais récupérer le colis, son numéro ne passe pas. On l'appelle, ça ne passe pas. Donc, je ne comprends rien. Je ne sais pas à qui m'adresser. Le gars aussi a dit, il n'est pas là. Je ne comprends rien. Et arrivé un moment, j'ai commencé à désespérer. Je dis, waouh, le colis est perdu. Je suis foutu. Et puis après, il m'a dit, non. Il y a la gloire de Dieu qui est présente dans ta vie. Donc, exerce ton autorité. Quelqu'un qui n'a pas plus simple, comme moi. Dans UTB là, toi c'est ta bouche comme ça. En train de parler en kababa chez bébé comme ta baba. Je suis en train de déclarer que la gloire de Dieu se manifeste afin que je retrouve mon colis. J'étais en train de prier en langue. Et un coup on m'appelle. Il m'a dit, ah c'est toi qui dois récupérer ton colis. Oh, il y a un gars là-bas, là. Tu vas aller le voir. Je vais, le gars lui-même m'attendait. Oh, je ne lui ai pas dit que Jésus devait venir.
Il dit, ah, c'est toi, non? Il dit, oui. Ah, d'accord. Voici le colis. Tiens. La gloire de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Il y a plein de témoignages comme ça. Souvent, à cause de nous, Dieu n'a pas fait de devoir. Ouais. Non, mais il faut qu'il dise la vérité. Souvent, à cause de nous, Dieu n'a pas fait de devoir. Et Seigneur, toi, tu sais, la gloire est présente sur moi. Alors agis. Je suis un boss. Au moins, c'est boss comme eux. Hein. Mais s'ils ne bossent pas, c'est pas bien. Ils bossent comme eux. Et il n'y a pas de devoir. Il dit, waouh, c'est ce qu'on s'était dit là-bas. Ah, il ne dit pas de faire la même chose. Hein. Bosser, pardonner. Mais la gloire de Dieu doit être visible dans vos vies. Peu importe ce que vous faites. Peu importe ce à quoi vous touchez. Ayez à l'esprit que vous transmettez quelque chose qui est de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est la vie. Donc vous transmettez la vie à tout ce à quoi vous touchez. Lorsque vous saluez quelqu'un, saluez la personne dans le but de lui transmettre la gloire de Dieu. Lorsque vous parlez à quelqu'un, c'est dans le but de lui transmettre la gloire de Dieu. Dieu est réel. Et les actions de Dieu démontrent sa réalité. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, engagez-vous. Lancez des défis. Dites à votre maladie, aujourd'hui tu te dégages. Dites aux démons qui vous fatiguent, aujourd'hui vous pliez bagage. Dites à tous ces vices qui vous fatiguent, aujourd'hui vous dégagez. Et la gloire de Dieu va venir pour les déloger. Alléluia. On va se lever, on va travailler. Waouh. Commence à cibler tous les domaines de ta vie. Qui ne rendait pas réellement gloire à Dieu. Lorsque le peuple devait se présenter devant la face de Dieu, Dieu a dit à son serviteur Jacob, et même à Moïse, dis-leur de jeter toutes les idoles, de jeter tous ceux qui ne confessent pas mon nom, de demander pardon, de demander réparation pour leurs fautes. Et si Jésus-Christ est allé mourir à la croix pour nous, ce n'est pas pour que nous ayons un film qui s'appelle La Passion du Christ. Ils l'ont frappé d'elle. Non. Mais le Jésus qui a été frappé, il est réel. Et c'est pour toi qu'il est mort à la croix. Tu veux peut-être voir la gloire de Dieu, mais beaucoup de choses t'empêchent de la voir, de la saisir. Regarde à ta vie. Et lorsque je vais te demander de prier, je t'en supplie. Il faut prier. Je t'en supplie. Tu vas demander à Dieu pour les choses même les plus subtiles de ta vie. Pour les choses, tu n'as même pas pensé que c'était une faute. Mais qui ont quand même jeté le discrédit sur Dieu. Demande au Saint-Esprit de te révéler toutes ces choses. Dis-lui, Saint-Esprit, si tu m'as envoyé ici, c'est pour voir ta gloire. C'est pour voir ta gloire. Mais si je ne suis pas digne de voir ta gloire, rends-moi digne en me purifiant. Élève la voix, élève la voix. Dis à Dieu de te rendre digne de sa gloire. La Bible dit en Romains 3, le verset 23, que tous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais seulement nous sommes justifiés par le sang du Christ. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, laisse tout, j'abandonne tout. Toutes ces choses qui ne t'ont pas plu. Toutes ces choses qui n'ont pas confessé ton nom, qui n'ont pas confessé ta sainteté. Je demande pardon pour ces
Et je prie que Père, tu me purifies par ton sang. Prie, prie, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Regarde ta jeunesse. Regarde des choses que tu as l'habitude de faire. Regarde ta jeunesse. Regarde toutes les choses qui te freinent. Regarde toutes les choses qui te freinent. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu d'ôter ses regrets. Dis à Dieu d'ôter ses sourires. Dis à Dieu de te purifier. Dis à Dieu de te donner une nouvelle identité. Cette grâce pour toi, pour ta famille. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas prier pour toi, regarde à ta famille. Regarde à toutes ces situations difficiles. Demande pardon à Dieu pour toute parole mal dite sur ta vie. Demande pardon à Dieu pour toute parole que toi-même tu as prononcée et qui avait valeur de destruction pour toi. Pour tous les péchés de parole, pour tous les péchés de pensée, pour tous les péchés d'action, condition, tu t'es même pas rendu par le Seigneur. Devant la Dieu et travaillons en Dieu. Vis ce moment avec Dieu. Vis ce moment avec Dieu. Continue de parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de moi un porteur de ta gloire.
Fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de moi un porteur de ta gloire. Que je porte réellement ta gloire. Et que je la manifeste. Que je la manifeste au monde. Afin d'étancher la soif du monde. Car le monde, sans te connaître, te cherche. En s'éloignant de toi, en fait, le monde te cherche. Seigneur, fais de moi une réponse à leur prière. Fais de moi une réponse à leur prière. Demande à Dieu, c'est proche. Wow. Je vois plusieurs personnes recevoir comme un feu dans leurs mains. Recevoir comme un feu dans les mains. Père, je te rends grâce. Je vois plusieurs personnes recevoir comme un feu dans leur cœur. C'est Dieu qui dépose quelque chose. Wow. Je vois des cœurs embrasés de l'amour de Dieu. J'entends quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est de moi il parle? Oui, je parle de toi. Je parle de toi. Quelqu'un demande, est-ce que c'est de moi il parle? Est-ce que c'est de moi il parle? Il s'agit de toi. Il y a quelqu'un qui dit, mais je suis petit. Non, tu n'es pas petit. Hein? Wow, Saint-Esprit. Il y a une autre personne qui dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi Dieu m'appelle? Dieu t'appelle à manifester la gloire. Merci pour toutes ces vies que tu restaures. Merci pour toutes ces personnes qui sont connectées à la gloire de ce moment, qui sont en train de guérir là où elles sont. Quelqu'un qui est malade, qui reçoit sa guérison. Il y a la maman de quelqu'un, je ne sais pas si c'est sa maman ou non, mais qui a l'habitude de chuter. Les médecins ne trouvent pas la cause réelle de la maladie. Dieu rejoint cette personne. Il y a une autre personne qui prie pour une personne qui est remplie de colère dans sa famille. Je ne sais pas si c'est son père, mais une personne remplie de colère. Dieu rejoint aussi cette personne-là. Dieu rejoint cette personne. Toi qui pries pour la conversion de tes amis, sache que Dieu veut faire de toi un acteur de conversion. Tu pries. Tu as l'habitude de prier pour tes amis. Dieu veut faire de toi un acteur de la conversion. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci de parler à ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié.